Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce temps de l'Avent qui nous conduit vers la grande et belle fête de la Nativité du Seigneur. Pendant le confinement, nous vous avons accompagnés par la retransmission des célébrations, par le topo des padrés, et vous nous avez dit combien cela vous avait apporté, et merci de vos encouragements. Nous souhaitions aussi, les prêtres de Melun, vous proposer une retraite autour de la petite lettre du Nouveau Testament, peu connue, mais si actuelle et si contemporaine, la lettre de l'apôtre Saint Jacques. Une retraite en quelque sorte à domicile, avec la lecture de cette lettre, chapitre par chapitre, et puis avec aussi la lecture, vous l'avez vu dans le pôle info, de ce livre de Dominique Collin sur une lettre de Jacques à nos contemporains, croire dans le monde à venir et être fortifié ainsi dans l'espérance. Parce que le temps de l'Avent n'est pas simplement de nous préparer à une grande et belle fête, c'est aussi un temps de grâce qui nous est donné pour être renouvelé en profondeur et être, comme l'a été la Vierge Marie, à l'écoute de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et comme dit l'apôtre Saint Jacques, ne vous contentez pas de l'écouter, mettez-la en pratique. C'est ce que nous vous proposons et je remercie mes frères prêtres du pôle de Melun de venir avec moi vous renouveler intérieurement à travers cette lettre de Saint Jacques. Alors, bonne lecture et bon Avent, tenez bon dans l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, source vive jaillissant dans notre cœur, nous te prions humblement. En cette période de l'Avent où le Seigneur nous demande de veiller, et de veiller pour l'attendre, pour attendre sa venue dans notre monde, pour attendre sa venue en nos cœurs, dans notre vie, pour fêter la fête de l'Incarnation, nous te prions de nous accorder ta lumière pour mieux accorder notre cœur à sa volonté, pour que nous puissions mieux être configurés à la volonté du Christ dans notre vie. Donne-nous, Esprit Saint, de chercher à travers les Écritures, mais également à travers les enseignements de l'Église, notre mère, des détails qui pourront améliorer notre vie quotidienne pour qu'elle soit toujours plus donnée au Fils, pour que nous soyons le reflet de ce que nous sommes vraiment par le baptême, fils et filles de Dieu. Esprit Saint, embrase notre cœur d'amour. Embrase notre cœur comme on passe l'or au feu du creuset, en y détruisant toutes les scories du péché, de l'envie et de la jalousie. Esprit Saint, donne-nous d'aimer. Donne-nous de regarder vers le cœur du Seigneur en voulant y être attachés durant toute cette vie et pour toute l'éternité. Esprit Saint, donne-nous de montrer au monde la joie d'être sauvés et la joie d'être chrétien. Esprit Saint, fais-nous porter par nos actes et par notre attitude la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui attend de voir se lever une grande lumière. Que cette lumière pénètre notre cœur et qu'elle se distribue à tous, à toutes avec la générosité même de Dieu. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Pour cette première partie, cette première méditation de l'Avent, eh bien, on m'a chargé de vous présenter la lettre de Saint Jacques.
Cette lettre de Saint Jacques, dont vous avez pu voir dans le Pôle Info que Dominique Collin avait écrit un commentaire très personnel, un commentaire de philosophe que on vous conseille de lire, et pour vous en imprégner, bien sûr, cette lettre de Jacques passe un peu inaperçue dans tout le corpus des livres de la Bible. On connaît bien sûr tous les grands noms, Saint Paul, et puis Saint Luc, Saint Marc, Saint Jean, Saint Matthieu, les grands évangélistes. On connaît Moïse, les grandes figures, les prophètes, mais voilà que entre tous ces grands noms, particulièrement du Nouveau Testament, se glisse cet apôtre, Saint Jacques, qui écrit une lettre très courte. Elle est en 5 chapitres. Je suppose que vous l'avez lue déjà et qu'à l'occasion de cette retraite, vous allez la relire. 5 chapitres qui sont courts, concis, mais qui, je dois vous l'avouer, est une des lettres, un des passages, un des livres qui me touche le plus dans la Bible. J'ai coutume de dire, avec évidemment un très grand raccourci, qu'elle nous suffirait dans tout le Nouveau Testament, peut-être hormis les évangiles, qui nous permettent de connaître la vie du Seigneur en détail. Mais cette lettre de Saint Jacques a l'avantage de nous mettre les points sur les i. Et pourtant, quelle aventure! Quelle aventure est-ce qu'elle a vécu, cette petite lettre, puisque elle n'apparaît que tardivement dans le canon des Écritures. Qu'est-ce que le canon des Écritures? Eh bien, vous savez que la Bible, c'est un mot grec qui signifie biblios, le livre. La Bible est composée de dizaines de livres qui se succèdent, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais ces livres ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la compilation de tout un tas d'écrits qui ont circulé depuis, j'allais dire, la nuit des temps, en tout cas depuis la constitution du peuple hébreu jusqu'au Concile de Trente. Le canon juif de l'Ancien Testament comprend le Deutéronome et puis les livres historiques, les livres des prophètes, des grands prophètes, les livres sapientiaux, les livres des petits prophètes. Le livre du Nouveau Testament contient les 4 évangiles, dont les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ainsi que les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jude. Et l'Apocalypse, bien sûr. Mais ce corpus s'est constitué au fil des siècles. Inspiré par l'Esprit Saint, les communautés, suivies des conciles, ont officialisé ce qui était la parole de Dieu et ce qui étaient des écrits parfois très importants, mais qui n'entraient pas dans cette collection de livres inspirés. L'Apocalypse, par exemple, a longtemps été l'objet de controverses avant d'être définitivement inclus dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Eh bien, la lettre de Jacques va mettre un certain temps avant d'y apparaître. Elle va mettre du temps, mais elle sera finalement défendue par saint Augustin, qui en fera un commentaire et admise pour l'ensemble du peuple chrétien. Mais curieusement, on va très peu s'en servir de cette lettre. On va très peu s'en servir, et même à la Réforme, Luther, après l'avoir louée, dira d'elle, aura des mots très sévères sur elle, et dira d'elle qu'elle est un épître de paille. La paille, vous savez, surtout dans l'Évangile, c'est ce qui est destiné à être brûlé. C'est ce qui est destiné à être séparé du grain et dont on se débarrasse. La paille, c'est léger et c'est sec. C'est ce qu'il disait. Pour lui, il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette lettre. Pourtant, cette pauvre lettre, nous le verrons, j'espère, et vous en serez convaincus, a énormément de choses à nous dire. Pourquoi est-ce que Luther critique autant la lettre de Jacques? Eh bien, cette lettre de Jacques, elle insiste énormément sur les œuvres, les bonnes œuvres à faire et qui plaisent à Dieu avec des formules très tranchées, notamment celle-ci. Tu me dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je dirai quelle est ta foi.
Or, toute l'intuition de Luther vient de l'Épître aux Romains, notamment son chapitre 5, qui nous dit que nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes par le Christ seulement et par notre foi en lui. C'est l'action de croire en Jésus, c'est l'action de savoir qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour nous, qui fait que nous sommes sauvés, que nous sommes justifiés, que nous sommes aimés gratuitement et sans aucune condition par le Seigneur. Aussi, Luther pense-t-il que même si l'homme est mauvais, ce qui ont fait d'ailleurs une différence avec le catholicisme, eh bien, au-delà de ce que nous valons, nous ne valons rien, c'est l'amour gratuit de Dieu qui est la révélation d'un énorme mystère. Or, quel que soit notre péché, nous sommes aimés de Dieu, quel que soit notre péché, il nous sauve si tant est que nous avons la foi. Et cela suffit. Nous pourrions toujours accumuler un nombre de chapelets considérable, un nombre de faits charitables considérables, un nombre de prières. Rien n'ajouterait ni n'enlèverait au fait que le Christ nous sauve. Et celui-ci ne peut pas nous sauver à moitié. Il nous sauve ou il ne nous sauve pas. Donc s'il nous a sauvés pleinement, alors la foi seule suffit. C'est l'intuition de Luther, et c'est l'intuition qui conduit encore les protestants de l'Église réformée. Or voilà, Saint Jacques nous le redit plusieurs fois d'ailleurs dans son livre. Tu me dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je dirai quelle est ta foi. Alors on s'est beaucoup interrogé sur l'origine de cette lettre. Évidemment, quand on entend que c'est l'épître de Saint Jacques, on imagine qu'il s'agit de l'un des deux Jacques dont parle l'Évangile, en tout cas l'un des deux apôtres. L'un qui est désigné comme frère de Jésus, en tout cas membre de la famille de Jésus, et l'autre qui est fils d'Alphée, et que l'on voit aussi apparaître dans l'Évangile. Or, les études très scientifiques, et notamment littéraires du grec, nous montrent que le grec dont on se sert pour écrire cette lettre est un grec d'excellente qualité, un grec très littéraire, qui joue beaucoup sur les mots, sur l'élocution à l'époque. Il s'agit donc de quelqu'un qui connaît parfaitement cette langue et, tout au moins, si ça n'est pas sa langue maternelle, en tout cas, c'est quelqu'un d'érudit qui a étudié non seulement la langue pour ce qu'elle est, mais certainement aussi la littérature grecque. Or, il est peu probable que l'un des deux apôtres de Jésus ait cette connaissance suffisamment fine du grec pour avoir écrit cette lettre. Alors, est-ce que ce serait l'œuvre d'un faussaire ? Eh bien, oui et non. Oui, parce que, certainement que l'épître de Jacques n'a pas été écrit par un des apôtres, un des proches de Jésus. Certainement, cette lettre a été écrite à la fin du 1er siècle par un des disciples de Jacques. Il s'agit de ce que l'on appelle une pseudépigraphie. Qu'est-ce que ça veut dire, pseudépigraphie ? Ça veut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui a écrit un texte et qui l'a signé d'un autre nom. Cela a un tout autre sens que ce dont on pourrait le qualifier aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dépendrait du tribunal, ce serait un faux, ou un plagiat, en tout cas, ce serait une malhonnêteté. À l'époque, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un acte d'humilité. Quelqu'un qui a la prétention d'écrire un texte spirituel ne se sent pas d'apposer son nom à la fin du texte parce qu'il se sent trop humble et il veut disparaître, rester caché. Et donc il se met sous le patronage d'un apôtre ou sous le patronage de quelqu'un de très connu. Ainsi, celui qui a écrit l'épître de Saint Jacques signe de Saint Jacques, mais non pas pour faire un faux, mais pour se mettre humblement sous la prière, l'intercession et le patronage de Jacques
Jacques, donc frère de Jésus, ou bien Jacques, fils d'Alphée. De même, curieusement, donc, nous avons vu pourquoi les luthériens, et donc l'Église réformée, étaient un peu dubitative quant à cette lettre, même si Luther n'a jamais voulu la rayer du canon, et même si nos frères protestants gardent cette lettre dans le canon, donc il n'y a aucun problème avec, eh bien les catholiques aussi ont été réticents vis-à-vis de cette lettre. Ils ont été réticents d'abord parce que, eh bien, tout ce qui n'est pas Pierre cache le fondateur, enfin, pas le fondateur, mais le roc sur lequel le Seigneur a bâti son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors Paul est postérieur à cette aventure de Jésus avec ses apôtres. Il n'a pas vécu avec le Christ avant sa résurrection et avant, a fortiori, son ascension. Mais on a toujours eu peur, surtout dans les premiers siècles, de donner trop de place à l'apôtre Jacques. Et puis, pour ma part, je trouve qu'il y a peut-être une autre raison. C'est que Saint Jacques, dans sa lettre, n'insiste pas simplement sur les actes qui justifieraient notre salut, mais il insiste beaucoup sur la part que l'on fait aux pauvres. Il insiste beaucoup sur le fait que tout pouvoir sur la terre, toute richesse sur la terre est appelée à être détruite au ciel. Même l'or, qui pourtant ne rouille pas ici, nous dit-il, au ciel ne comptera pour rien. Et malheur à ceux qui prétendraient avantager les riches, les puissants, par rapport aux pauvres, par rapport aux miséreux. Nous le verrons au cours de ces méditations, dans de nombreux passages de cette courte épître, Saint Jacques renverse la logique du monde, et c'est un thème qui est capital chez lui, pour donner la place aux plus petits, aux plus pauvres, à celui qui n'a pas la parole, aux sans-voix, par rapport aux riches et aux puissants. Force est de constater que dès les débuts de l'ère, peut-être pas vraiment apostolique, mais dès le début de l'ère apostolique, on essaye de contourner, on va dire, ce commandement même du Seigneur vis-à-vis des plus pauvres, des plus petits, et même de la pauvreté nécessaire aux disciples du Christ. Et ne parlons pas de l'Église depuis qu'elle est reconnue officiellement par l'empereur Constantin et qui participe à l'exercice du pouvoir qu'elle prendra lorsque l'Empire romain chute et dont l'Église se voit quasiment obligée d'assumer la suite. Donc, faire trop de publicité à une lettre qui enfonce ceux qui ont le pouvoir, qui essaye de rendre la plus belle part aux plus pauvres, aux plus humbles, voilà qui ne faisait peut-être pas vraiment l'affaire de tous. D'autre part, cette lettre de Saint Jacques, figurez-vous, est très critiquée parce que, paraît-il, qu'elle n'est pas très théologique. Alors si vous voulez, mon point de vue personnel, c'est plutôt un avantage. Voilà, on y parle très peu, sinon pas du tout, de Christologie. Dans la lettre de Saint Jacques, vous ne trouverez jamais de paragraphes, de discours sur ce qu'est le Christ, ce qu'est la Trinité, ce qu'est la rédemption, ce qui est l'incarnation, quelle place occupe le Saint-Esprit, de quoi sont constitués les anges, qu'est-ce que l'Église, contrairement à Saint Paul qui remplit ses lettres aux communautés de tentatives d'explication sur ce qu'est Dieu pour expliquer et rendre raisonnable la foi. Alors d'aucuns considère la lettre de Saint Jacques comme une épître éminemment pastorale. Et bizarrement, alors que on n'a que le mot de pastoral à la bouche, lorsqu'il s'agit de considérer cette épître de Saint Jacques, voilà qu'on y décèle quand même, de temps à autre, quelques notes de mépris. Il y aurait les grandes épîtres, les grandes lettres, comme celle de Saint Paul, et puis finalement celle de Saint Jacques, qui n'est que pastorale. En somme, vous avez le scientifique, très intelligent, qui est Saint Paul, qui développe des thèmes qui sont propres
à parler de la spécificité de la foi chrétienne, et puis comme un exemple, il y a Saint Jacques qui écrit. Bien sûr, les choses sont bien plus complexes que ça. Et de fait, Saint Paul, pour certains auteurs protestants, pourrait être une partie ajoutée à l'épître aux Romains, à laquelle on l'oppose pourtant, et qui donnerait un peu comme la manière, le mode d'emploi de vivre une bonne vie chrétienne. Mais force est de constater, lorsqu'on est plus attentif au texte, que l'épître de Saint Jacques est plus profonde que cela. Elle va plus loin que cela. On pense qu'elle est une réponse à une controverse qui est arrivée très rapidement dans l'Église paléochrétienne, c'est-à-dire l'Église primitive. Parce que de fait, lorsque saint Paul développe son thème sur la justification, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à savoir de dire que nous sommes justifiés, rendus justes, rendus saints, si vous voulez, par notre seule foi au Christ, gratuitement, et que le sacrifice du Christ sur la croix nous a enlevé tout péché et a levé la condamnation par la rançon qu'il a payée au prix de son sang, eh bien, apparemment, des disciples de saint Paul l'auraient assimilé, si ce n'est confondu, avec une histoire d'être sauvé. Saint Jacques dissocie les deux. J'explique un peu mieux, un peu plus clairement. Pour saint Paul, nous sommes rendus justes. C'est-à-dire que le poids du péché, plus tard saint Augustin dira même le péché originel, ce qui fait que nous sommes constitués de cet homme ancien qui tend vers la chair, eh bien, tout cela a été racheté. Le péché du monde a été racheté par Jésus. Et cela nous a rendus comme neufs. C'est en ce sens que saint Paul emploie l'expression d'homme nouveau. Mais pour quelques disciples de saint Paul, dans la postérité de saint Paul, cela suffisait à se reposer sur nos lauriers. Le Christ est mort une fois pour toutes, définitivement pour le pardon de nos péchés. Il n'y a plus rien à faire sinon que de le remercier, que de lui rendre grâce, puisqu'il nous a acquis définitivement le salut. Nous dit saint Jacques, ce serait trop facile les gars, vous êtes justifiés par le Christ, ça c'est vrai, mais ça ne suffit pas à votre salut. Vous voyez la différence qu'il y a entre être justifié, pardonné, racheté par le Christ, et être sauvé, c'est-à-dire entreprendre le chemin définitif d'une vie éternelle avec Dieu dans la contemplation divine. Et oui, il y aura un jugement. Et ce jugement, même s'il est rendu possiblement favorable par la mort du Christ sur la croix, eh bien, attendra qu'on lui présente des œuvres. Et cela, finalement, ne peut pas être confondu, la justification et être sauvé. C'est ainsi que, vous le savez, dans le jugement dernier, vers la fin de l'évangile de saint Matthieu, eh bien, saint Matthieu met en scène le Christ qui est juge à la fin des temps et qui sépare les brebis des boucs selon les actes qu'ils auront posés. Et ce genre d'assertion, on les retrouve très souvent dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi l'épître de Jacques est aussi comme un avertissement pour nous. Un avertissement qui, pour ma part, fait écho aussi à ce que le Seigneur nous dit. Il ne s'agit pas de répéter comme les païens « Seigneur, Seigneur » pour être sauvé. Il ne s'agit pas simplement de se réjouir de ce que, en l'an 30 environ, eh bien, un Dieu fait homme et versé son sang sur la croix pour que nous sommes sauvés. Ça ne suffit pas. Encore faut-il désormais vivre de cette vie qui nous a été donnée par le Christ. Vivre de cette vie qui nous a été donnée par l'Esprit Saint, comme cet Esprit Saint a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte.
Ce sont parmi les premiers rachetés, ces apôtres. Et pourtant, cela n'a pas suffi. Ils ont été expulsés du cénacle où ils se tenaient pourtant en prière et en action de grâce pour aller de par le monde entier proclamer la foi, proclamer la bonne nouvelle et répondre à ce commandement du Christ qui leur disait « Je veux que vous partiez et que vous donniez beaucoup de fruits. » Et oui, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est aux fruits qu'on reconnaît le sarment qui, bien que greffé sur le cep, doit rendre des comptes au maître de la moisson de ce qu'il aura fait sur la terre. Mais voyez-vous, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Et Jacques nous le rappelle également. C'est-à-dire que sans cette foi que nous avons au Christ, sans cette action de grâce permanente du fait que Dieu s'est fait homme pour que nous ayons la vie, eh bien, nos actes ne sont, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, qu'une cymbale qui résonne. Nous sonnons creux si tous les actes que nous posons ne sont pas alimentés, nourris par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Voilà qui est primordial et très important. Et saint Jacques nous le rappelle avec force, par quelques formules lapidaires que nous allons développer tout au long de cette retraite à domicile, cette retraite que les circonstances actuelles nous obligent à ne pas faire en visuel, et en attendant peut-être un jour de vous avoir en face de nous pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Mais, comme nous le disons, ceci est une retraite. Voilà que ceci est une méditation. Et comme la période de l'Avent nous y engage, encore une fois, nous tenons dans l'attente du Seigneur, nous nous tenons attentifs à son commandement que nous avons entendu dans l'évangile du premier dimanche de l'Avent et qui est sibyllin, veillez, lapidaire même, veillez. Aussi, notre voyage, notre incursion dans la lettre de saint Jacques n'est en aucun cas un sujet d'étude, n'est en aucun cas quelque chose qui apportera à notre culture générale, mais au contraire, quelque chose qui nous fera entrer plus en avant dans l'amour du Seigneur, et peut-être quelque chose qui nous réveillera, parce que c'est peut-être cela que l'on sent le plus chez saint Jacques, ce sont des phrases, des formules qui réveillent notre foi et qui nous disent « nous ne pouvons pas rester à contempler la croix sans agir. Nous ne pouvons pas rester avec cette certitude que nous avons dans le cœur et qui est que Dieu nous aime infiniment sans nous lever et en essayant nous aussi de préparer et de construire le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, le Seigneur l'a inauguré. Ce royaume de Dieu, nous le devons simplement à sa grâce, simplement par son sacrifice, simplement par la promesse de la résurrection. Mais ce royaume de Dieu, Jésus veut que nous y collaborions. Jésus veut que nous soyons lumière dans le monde, levain dans la pâte. Voilà pourquoi, en cette période de l'Avent, je compte sur vous, comme le Christ compte sur vous pour laisser l'Esprit Saint nous prendre entièrement, l'Esprit Saint souffler dans notre cœur, dans notre corps, pour y chasser tout endormissement, toute toile d'araignée, pour que nous vivions plus encore cette joie d'être au Christ, cette joie d'être fils, fille de Dieu, cette joie d'agir continuellement dans le monde, parce que c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Amen. En cette période de l'Avent, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné son Fils qui naîtra à Noël, pauvre, dans une étable. Nous le remercions également de nous l'avoir donné par Marie, qui est la mère de Jésus et qui est notre mère. Marie qui, elle, a médité dans la foi tous les événements dans son cœur, mais qui n'a pas hésité non plus à dire oui
Et voilà la foi en acte. La foi en acte, c'est Marie et son fiat. La foi en acte, c'est Marie qui se rend en visite à sa cousine Élisabeth. La foi en acte, c'est Marie au pied de la croix. La foi en acte, c'est Marie qui se trouve dans le cénacle avec les disciples. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jésus a confié l'Église à Notre-Dame. C'est avec un cœur confiant que nous lui demandons son aide et sa prière. Qu'elle l'apporte auprès du Seigneur et qu'elle nous donne toujours ce désir, cette joie de le suivre et devenir tous les jours, chaque jour, un peu plus disciple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit. Amen. Bonne semaine, et puis rendez-vous pour notre prochaine méditation sur l'épître de Saint Jacques. Au revoir à tous.